Oh, attention, cette vidéo peut contenir des spoils jusqu'à l'arc Punk Hazard, donc je t'invite à partir si t'es pas arrivé jusque-là. Bonjour, c'est Japanman. Aujourd'hui, on parle de One Piece, le manga à la popularité incontestée sur les aventures de Luffy, aspirant roi des pirates. Et le sujet précis de cette vidéo, c'est le fluide, le haki en japonais. Pourquoi parler du fluide? Eh bien parce que c'est un cas que je trouve drôlement intéressant dans la manière dont c'est développé dans le manga. Souvenez-vous, durant la période de Sabaody à Marineford, lorsque le concept du fluide a été progressivement introduit dans l'histoire, avec Rayleigh contre Kizaru, les événements d'Amazon Lily, Kobe, etc. C'était déjà plutôt intriguant en soi. Mais je pense que comme moi, ce qui vous a marqué à l'époque, c'était le sacro-saint foreshadowing. Ce moment où on a réalisé que dès le chapitre 1, on avait potentiellement vu en pratique le fluide. Et que le mantra des nerfs, c'était peut-être un autre nom pour le fluide de l'observation. Incroyable. Tout était prévu et préparé. Mais avec le temps, force est de constater que c'est pas si fluide que ça, l'introduction du fluide. Déjà, il y a le visuel, cette teinte noire que prend quelque chose lorsque le fluide y est appliqué. Le problème que ça pose, c'est que ça rend vraiment improbable qu'on n'ait jamais aperçu l'utilisation explicite du fluide avant l'ellipse, alors même qu'on assiste à un affrontement entre le second du roi des pirates et un amiral. Et il y a aussi la guerre de Marineford, qui va s'affronter certains des personnages les plus puissants du monde de One Piece, et encore une fois, on ne voit toujours pas cette teinte noire de toute la guerre. Le deuxième point qui me chiffonne un peu concernant le fluide, c'est beaucoup moins diégétique et plutôt relatif au système de pouvoir. Est-ce que vous aussi, à l'époque, vous vous demandiez comment ils allaient bien pouvoir vaincre Smoker le moment venu? Et quand Crocodile s'est avéré être sensible à l'eau, vous êtes mis à envisager quelle pourrait être la faiblesse du fruit de Smoker? Le vent peut-être? Ou bien peut-être que tout simplement, ils allaient retourner contre lui son propre granit marin? Il y avait beaucoup de possibilités dans l'absolu. Mais une chose qui était certaine, c'est que l'affrontement allait devoir être inventif. Même chose au fil du temps pour divers Logiens introduits mais pas vaincus. Les futurs affrontements étaient vraiment intrigants. Mais une fois le fluide de l'armement introduit, les combats contre les Logias dorénavant tangibles paraissent beaucoup moins engageants. Et le risque que les combats deviennent juste un concours de fluide devient de plus en plus envisageable. Même si, petite parenthèse, pour le moment je trouve que le manga s'en sort plutôt correctement, donc ça va, on n'est pas non plus, c'est pas un gros défaut, mais bon quand même. Et pour en rajouter une couche un peu gratuitement, je voudrais souligner que One Piece était un des rares mangas de combat de son époque qui n'utilisait pas un système de ki, de chakra ou de je ne sais quelle force mystique interne, et qui rationalisait ses pouvoirs avec le concept des fruits du démon. Bon, à l'exception de 2-3 persos secondaires loufoques un peu random, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc ajouter un nouveau système de pouvoir beaucoup plus conventionnel par-dessus, aussi loin dans le manga, ça paraît un peu dommage avec le recul, je trouve. Enfin voilà, l'objectif ici n'était pas non plus de cracher sur le fluide sans discernement. Ça fait partie du manga et c'est un système qui a eu ses moments de grâce. Mais, avec cette vidéo, je tenais juste à souligner la surprenante évolution de la manière dont j'ai perçu cet ajout au fil du temps. Passer d'une révélation incroyable, meilleur exemple du foreshadowing cher aux fans de One Piece, et réellement dingue à l'époque, pour petit à petit se révéler moins bien introduit qu'initialement perçu, au point de se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'un retcon, qui transformerait un simple regard noir et un pouvoir skypien en manifestation du fluide, mais a posteriori, et concrètement, la vérité est probablement un peu entre les deux. Et si on rajoute à ça que ça peut être limitant vis-à-vis de la diversité des combats, c'est une évolution qui peut être certes très intéressante à constater, mais également assez douce amère. Voilà, c'était mon petit laïus sur le fluide qui est, comme je vous l'ai dit, assez spécial dans l'univers de One Piece comme ajout. Je pense vraiment que c'est le truc qui fait le plus retcon, tout en étant initialement le truc qui nous a tous explosé la cervelle tellement c'était dingue que le fluide y soit là dès le tome 1. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent en ce moment même à votre écran. Et bien sûr, si vous avez vos propres ressentis sur le fluide, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein, c'est toujours sympa. Juste, au début de la vidéo, j'ai précisé qu'il pouvait y avoir des spoils jusqu'à Punk Hazard. Donc s'il vous plaît, pour les viewers qui sont justement pile à Punk Hazard et qui auraient vu cette vidéo, merci dans les commentaires de ne pas parler au-delà de Punk Hazard. Voilà. Ou alors de mettre une alerte, attention, spoil en gros, vous voyez, pour qu'ils arrêtent de lire à ce moment-là. C'est juste par précaution. Allez, c'était Japanman, à plus!